Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui et je vous reprends. Je suis actuellement sur mon ordi et je répondais à quelques commentaires auxquels je n'avais pas encore eu le temps de répondre sur YouTube et Instagram. Sous mes dernières publications et je reviens aussi avec un petit update lecture, rupture, tarot et confiture de Céline Olinski, édité chez Charleston, que j'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Charleston. J'ai passé un super bon moment. Décidément, en ce moment, je cumule vraiment les super bonnes lectures. Je suis ravie de celle-ci. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, on va suivre Camille, qui est une jeune femme malchanceuse en amour, clairement. Elle travaille dans le milieu à la fois du cinéma et du journalisme. Et du coup, elle se fait lourder par Eric, qui est scénariste, au moment où, du coup, Eric réussit à solliciter un producteur pour produire son scénario que Camille a écrit à 80%. Du coup, elle est un petit peu verte et a très 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 envie de se venger de Eric en créant un personnage fictif, Eve, pour de base du coup se venger sur les réseaux sociaux et un petit peu faire capoter le tournage du film. Mais il se trouve que tout ne se passe pas comme prévu et que Camille est un personnage qui cumule un petit peu les... Comment on pourrait dire? Elle cumule un petit peu les problèmes, quoi, les petits soubresauts que la vie peut mettre sur notre chemin de temps en temps, mais elle, c'est tout le temps. Du coup, c'est cool parce que c'est un roman feel good, mais où il se passe toujours quelque chose et où Camille se met dans des situations absolument cocasse où elle va tourner, elle va filmer un match de foot intercommunal, elle se retrouve couverte de boue, elle finit dans une espèce de retraite spirituelle en Normandie pour un peu remettre ses chakras en place, mais en fait elle se rend compte que le mec c'est carrément un escroc. Elle va consulter une voyante qui lui prédit des trucs un peu bizarres. Enfin il y a une histoire à un moment d'un de ses patrons avec qui elle va manger au resto, qui fait une espèce d'intoxication alimentaire aux crevettes, enfin il y a plein, et là c'est 5% de ce qui se passe dans la vie de Camille que je vous raconte, donc et pourtant il est pas si épais que ça, hein. Il fait quoi, 330 pages et il se passe tout le temps des choses. Et il se passe même à un moment quelque chose, un épisode en Écosse. Et là, quand j'ai vu ça ce matin, parce que j'ai passé le passage en Écosse ce matin, et du coup, pour celles et ceux qui ont vu, j'ai mis en story en mettant non mais vous voyez, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, l'Écosse, l'Écosse me poursuit, l'Écosse me suit et peut-être que je sais pas, faut que je dise à mon mec qu'il faut qu'on parte s'installer à Édimbourg peut-être ou sur l'île de Skye. Enfin, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté, mais franchement, à chaque fois que je lis un livre, enfin à chaque fois. Allez, un coup sur deux, il est question d'Écosse, alors que clairement, je ne vois absolument rien venir, rien dans le synopsis, rien au niveau de l'histoire de l'auteur, ni rien ne me dit attention, il va être question d'Écosse. Et pourtant, il est question d'Écosse. Du coup, une super bonne lecture, comme je le disais, frais, pétillant, feel good, ça file, il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements et franchement, c'était une super bonne lecture. Du coup, suite à cette lecture, donc je suis toujours dans Réputation. En fait, je pense que je vais cumuler plusieurs lectures. Je suis toujours dans Réputation, je suis toujours dans Ainsi se brise la ligne, et là j'ai commencé ce matin une troisième lecture de Claire Allan, Ne la quitte pas du regard. Ma belle-sœur l'a lu il y a peu de temps et en fait elle m'a envoyé un message WhatsApp en disant oh là là, j'ai lu ce livre, il est absolument génial, pour une fois je vais pouvoir te prêter un livre. Et là je lui ai dit Aurore, je suis désolée mais en fait les éditions Archipel me l'ont envoyé dans le cadre de mon partenariat. Du coup je l'ai dans ma palle, mais elle m'a carrément donné envie de le sortir et surtout qu'elle m'a dit que ça se lisait vraiment super bien. Donc là je l'ai commencé, enfin j'ai lu 19 pages. En fait c'est 19 pages histoire de dire est-ce que potentiellement je rentre dedans.
Et est-ce que potentiellement je vais le lire vite? Et je pense que clairement je vais le lire vite, surtout pardon, que ce sont des petits chapitres. Je vous lis le synopsis. Ne crois pas ce qu'il te raconte. Ellie, infirmière enceinte de 7 mois, est perturbée par ces mots figurant dans une lettre anonyme. Font-ils allusion à son mari, Martin, qu'elle sent de plus en plus distant? Un deuxième message lui parvient bientôt, plus explicite encore et plus inquiétant. Puis les menaces se précisent. Tandis que dans l'ombre, une femme semble l'épier, une femme qui souhaite à tout prix devenir mère. Ne la quitte pas du regard, alterne plusieurs voix, celle d'Ellie, la future maman, et de Louise, qui suit une femme enceinte qu'elle ne juge pas digne d'élever l'enfant qu'elle attend. Un suspense dont la tension va crescendo jusqu'au dénouement inattendu. Alors, je vous avoue que au bout de 19 pages, je me souvenais plus trop du synopsis, je vous avoue, je ne l'ai pas relu avant d'entamer cette lecture. Mais quand j'ai compris qu'il s'agissait d'une femme enceinte et d'une femme qui, a priori, n'a pas eu la chance d'aller au bout de sa grossesse et qui, du coup, envie très fortement cette femme enceinte, voilà, vu mon état en ce moment, je me suis dit, est-ce que vraiment, en étant enceinte, c'est bien de lire ce genre de choses. Mais bon, en même temps, je vais pas non plus me priver d'une lecture qui me fait envie. Et puis s'il y a un moment, et je sens que ça passe pas parce que ça fait trop écho à ce que je vis en ce moment. Ou, enfin voilà, j'arrêterai ma lecture tout simplement, mais je vais essayer de faire abstraction de ça et puis le lire. Et j'avoue qu'il fut un temps, attention, plaisir coupable, honteux je ne sais pas, mais plaisir coupable. Il fut un temps, alors il y a longtemps, quand j'étais célibataire, que je n'avais pas d'enfant, que j'avais du temps, etc. J'avoue, oui, j'avoue que je kiffais bien les petits téléfilms de TF1, qui plus est quand c'était des téléfilms un peu thriller, un peu mystérieux, un peu policier, un peu... Et il y avait souvent le fameux téléfilm de la femme enceinte qui croise à un cours de préparation à l'accouchement une autre femme normalement enceinte mais qui en fait porte un faux ventre et qui veut jeter son dévolu sur une maman véritablement enceinte, devenir sa meilleure pote, la soutenir dans tous les moments de sa grossesse, lui organiser une super baby shower pour à la fin lui piquer son enfant au moment de l'accouchement. Je suis sûre que pour celles et ceux qui ont regardé ces fameux téléfilms, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Et du coup, là en relisant le synopsis, ça me fait penser à ça. Et voilà, même si c'est pas des scénarios qui vont très très loin, une histoire qui cherche à tout prix à réinventer le genre, mais ça passe toujours très bien. Donc voilà, je vais continuer aujourd'hui ce livre. D'ailleurs, il y a goodreads.com. Dès le premier chapitre, j'ai été scotchée et je n'ai plus lâché le roman. C'est un peu ça en fait. Et vraiment, les chapitres à chaque fois sont très courts. Alors vous allez voir, je vous dis ça et puis là, je vais tomber sur un chapitre long. Voilà. Dès le début, les chapitres font 3-4 pages. Bon, là, celui-ci en fait 7. Mais voilà, ça reste raisonnable. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour maintenant. Peut-être que je vous reprendrai ce soir en fin de journée. Et voilà, je vous souhaite un bon début de semaine en espérant que le vlog précédent vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, pour toutes celles et ceux qui passent voilà, sur le vlog, qui passent aussi sur Instagram. Vous êtes au top et ça me fait super plaisir. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bonsoir à tous, nous sommes toujours mardi. Je tenais absolument à vous faire un coucou pour vous parler de cette lecture que j'ai commencée ce matin. J'en suis quasi à la moitié. Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, édité chez Archipoche. Ma belle-sœur m'avait prévenu que ça allait être complètement addictif et c'est complètement addictif. Je n'arrive pas à poser ce livre-là. Je l'ai posé 15 minutes pour aller faire un brin de vaisselle et me préparer à manger pour ce soir, mais en soi...
J'aurais pu manger un paquet de chips à la place de me préparer à manger, même si c'est pas bien, mais juste pour voilà, rester dans cette histoire. Il s'agit du coup de Ellie. Ellie, c'est une jeune femme enceinte qui vit en périphérie de Belfast, en Irlande, avec son mari, Martin, qui est architecte. Elle s'occupe de malades en fin de vie dans un centre qui accueille familles et malades, et elle les accompagne, elle accompagne le malade et la famille dans les dernières heures et dans les derniers jours de vie. Donc tout se passe bien dans sa vie, elle adore son métier, elle a une super amie qui s'appelle Rachel qui travaille avec elle. Elle a une mère très aimante qui vit à Belfast mais qui vient lui rendre visite assez souvent. Elle habite une très belle maison que forcément Martin en tant qu'architecte a clairement totalement réaménagée, totalement rénovée. Enfin, ça a l'air d'être une maison absolument sublime sur les bords d'un lac. Enfin voilà, elle a tout pour être heureuse, sauf que bon, sa grossesse ne se passe pas du tout comme prévu. Elle a tous les maux de grossesse, les hormones, les pieds qui gonflent, les doigts qui gonflent. Elle a des nausées, même encore à 7 mois de grossesse. Elle est extrêmement fatiguée. Elle a faim de rien. Enfin, vraiment, c'est un peu un calvaire, et elle a du mal à, du coup, accepter cette grossesse et à créer un lien avec son bébé. Donc, à part ça, tout paraît voilà, être un tableau parfait, jusqu'au jour où est glissé dans son casier un mot écrit en manuscrit qui indique « Ne crois pas ce qu'il te raconte ». Donc forcément, d'un coup, elle pense tout de suite à Martin en se disant « Mais Martin, en fait, ça se trouve, il est en train de me tromper ». C'est vrai qu'il a multiplié les déplacements ces derniers temps à Londres pour un projet, enfin voilà, et du coup elle perd complètement confiance en son mari, et voilà, et le corbeau va un petit peu multiplier comme ça les intrusions et semer le doute dans sa tête, en plus voilà de sa fatigue, en plus de sa grossesse, en plus du fait que psychologiquement elle a beaucoup de mal à tisser ce lien avec son enfant, bref. C'est un peu compliqué, et en parallèle on suit Louise qui du coup croise par hasard Ellie dans le café où du coup Louise travaille, et en fait on comprend assez rapidement, donc en fait les chapitres sont répartis entre ces deux personnages, Ellie et Louise, et en fait on comprend assez rapidement que Louise a vécu une tragédie, qu'elle a perdu un bébé, et que son seul objectif aujourd'hui est d'avoir de nouveau un enfant. Et là quand elle croise Ellie enceinte, cernée, pas en forme, etc. Louise, qu'on devine quand même un tantinet psychopathe, se dit cette femme ne mérite absolument pas d'être enceinte, cette femme ne mérite absolument pas d'avoir un enfant, elle ne prend pas soin de son corps, elle est complètement fatiguée, ça ne va pas, enfin bref. Et du coup, Louise se prend un petit peu de passion pour Ellie et décide de la suivre un petit peu à la trace. Donc forcément, d'emblée dans notre esprit, on se dit c'est Louise qui écrit les messages à Ellie pour la déstabiliser, mais en même temps je me dis c'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop évident qu'on va se dire c'est Ellie qui veut du coup récupérer le bébé d'Ellie à la naissance, et qui du coup veut semer la zizanie dans le couple, et du coup en même temps pourquoi pas récupérer Martin quoi. Voilà, donc j'en suis là, c'est super addictif parce que vraiment on sent qu'on tourne autour du pot de ce corbeau, où du coup on soupçonne tout le monde. Donc on soupçonne Louise, puis au final quand on se dit c'est trop simple que ce soit Louise, on soupçonne Rachel, la meilleure amie, on soupçonne, même là je suis en train de soupçonner la mère, carrément, je suis carrément en train de soupçonner la mère d'Ellie. Enfin voilà, c'est en fait ce qui est assez intense, c'est que ça fonctionne en huis clos, mais pas un huis clos de lieu, un huis clos de personnages. Donc il y a Rachel, la meilleure amie, Ellie, la femme enceinte, Louise, celle qui veut être enceinte, et voilà, Martin et la mère. En fait, ça gravite autour de 5 personnages. Et en fait, on se dit c'est forcément l'un des 5, mais c'est qui? Sauf si c'est complètement quelqu'un d'autre qui, du coup, pour le moment, n'a absolument pas fait son apparition. Mais pour l'instant, je tourne en boucle sur ces 5, donc c'est pour ça que je vous parle d'un espèce de huis clos, puisqu'on resserre un peu nos hypothèses sur les 5 personnages qui apparaissent le plus dans le roman. Donc franchement, je pense que je vous en reparlerai demain pour faire un update complet, parce que je pense le finir.
Mais c'est une trop bonne lecture. Du coup, je vous disais que j'avais besoin de feel good en ce moment, mais en fait, je pense que j'ai besoin et de feel good et de romans policiers et thrillers. En fait, j'ai besoin des deux genres qui, pour moi, sont les plus évidents à lire et qui, à chaque fois, me font passer des moments de dingue. Et c'est le cas de celui-là. Voilà. Je vais vous laisser du coup, je pense que je vais retourner à ma lecture avant de manger avec mon petit plaid lesté que j'utilise toujours. Franchement, c'est cool. Les plaids lestés, c'est cool. C'est vrai que je vous ai pas fait de retour à ce sujet, mais les retours sont plutôt bons, hein. C'est vrai que je le mets assez systématiquement quand je me cale dans le canapé pour lire. Et comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, c'est d'un coup, genre j'ai l'impression que les tensions s'apaisent et que je sais pas, je me retrouve dans un espèce de cocon comme si mon corps devenait léger, très 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 léger. En fait, je ne sens plus mon corps, quoi. C'est-à-dire que je pourrais rester des heures sous ce plaid lesté sans bouger, en fait. Et du coup, vraiment, c'est une sensation vraiment cool. Je sais qu'Estelle, petite lectrice, a reçu, elle, la couette. Je sais pas si elle a encore fait un retour à ce sujet. Mais franchement, moi, de mon côté, c'est tip top, quoi. Enfin, voilà, je vous dis pas ça parce que voilà, je l'ai reçu très gentiment de la part de la marque, hein, qui d'ailleurs a été très claire en me disant, voilà, hein, t'en parles si t'as envie d'en parler, et si t'as pas adhéré, bah, dis-le ou ne dis rien, mais en tout cas, sois honnête. Et franchement, je suis complètement honnête avec vous, mon mec se met à l'utiliser aussi de plus en plus, mais en tout cas, franchement, je suis plutôt bien convaincue. Voilà, sur cette petite aparté, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée, je vous reprends sûrement demain. Et coucou tout le monde, je voulais vous prendre rapido ce matin avec ma tête du matin. J'ai veillé tard en fait hier soir, j'ai lu. Je voulais absolument finir ce livre, Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, édité chez Archipoche, parce que j'étais vraiment à fond dedans. Le mot addictif, c'est le mot qui vraiment définit ce suspense. Comment vous dire, parce que du coup forcément donc j'ai lu la toute fin ce matin, parce que clairement hier soir j'étais dans l'incapacité de le terminer. Pourtant il me restait 100 pages, et vous savez, c'est ce phénomène où vous le reposez sur votre table de chevet, vous éteignez la lumière, puis vous la rallumez, vous dites non allez vas-y, je peux tenir, je peux aller jusqu'au bout. J'étais vraiment là-dedans jusqu'au moment où je me suis dit non mais là c'est pas possible, je suis trop cramée, donc faut juste que je me couche en fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais en dire? Oh là, j'ai pas les yeux en face des trucs ce matin, c'est une catastrophe. Donc voilà, addictif, c'est le mot qui définit ce livre. Alors forcément, je vais pas vous en dire plus que précédemment dans ce vlog, puisque j'ai eu le dénouement. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'à un moment, j'ai émis une hypothèse et que mon hypothèse était bonne. Donc je suis pas en train de dire qu'il est très évident de voir ce qu'il en retourne assez rapidement. Du coup, disons que j'ai émis une hypothèse à la moitié du livre qui s'est vérifiée aux 3/4 du livre, on va dire. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, vous n'allez pas vous retrouver avec la solution à tous ces mystères dès le milieu du livre, en vous disant c'est bon, en fait, je peux le refermer, j'ai tout deviné. Le doute quand même subsiste jusqu'à la fin. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà, je vais pas vous refaire le pitch, hein, parce que vous l'avez déjà eu précédemment. Voilà, ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est extrêmement addictif, que les pages se tournent mais très facilement, que l'histoire ne va pas chercher non plus très 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 loin. C'est-à-dire que Claire Allan n'a pas non plus réinventé le suspense en créant une histoire de dingue. Mais par contre, la façon dont c'est écrit, la façon dont les événements s'enchaînent, la façon dont elle situe chacun des personnages, franchement, et ce qu'elle en fait, c'est une super bonne lecture. J'ai passé un excellent moment, donc franchement je vous recommande ce livre si vous voulez quelque chose. Désolée, c'est addictif qui va encore ressortir, mais je pense que c'est le cas vraiment. C'est si vous voulez quelque chose d'addictif,
allez-y, mais les yeux fermés quoi. Donc voilà, ne la quitte pas du regard, Claire Allan. Et je regardais, en fait elle a sorti un second roman qui vient de paraître aux éditions Archipel, Qui a tué Rose. Alors je vais de ce pas m'empresser d'aller voir, parce que franchement je pense que c'est une auteure que je vais avoir hâte de retrouver, parce que si elle écrit tous ses romans comme, enfin tous ses romans, du coup son second roman, comme elle a écrit celui-ci, ça risque d'être de nouveau un excellent moment de lecture. Je vais essayer de trouver un peu le temps dans la journée pour continuer Réputation de Lex Croucher. Voilà, je passe du policier au feel good Bridgerton au taquet quoi. Oh là là, j'ai l'impression que je sais pas parler. Oh, je suis désolée, j'aurais pas dû ouvrir ce vlog ce matin en fait, c'est un peu une catastrophe. Bref, je vais continuer à lire ce livre. Et on se retrouve dans tous les cas, certains et certaines d'entre vous, ce midi à 12h30 pour le live avec Manon pour faire le point sur, du coup, faire un bilan sur le Murder Party Challenge en live sur Instagram. Je pense que j'aurai l'esprit un peu plus clair et un peu plus frais que présentement, hein. Enfin en tout cas je l'espère, sinon ça va être un peu casse-pied pour vous. Mais voilà, dans tous les cas, donc pour celles et ceux qui seront présents, on se retrouve ce midi et sinon je vous reprends demain ou ce soir. Du coup, on a fait hier notre live de 12h30 à 13h30 avec Manon pour le bilan du Murder Party Challenge. Et ce qui était cool, c'est que du coup, on a un petit peu tenté d'inviter des copines qui étaient présentes sur le live et qui sont soit passionnées de thrillers et policiers comme Sophie du Café des Livres, ou qui ont carrément participé au Murder Party Challenge comme Fanny Delbouquine ou Marie de Luciole in Books. Alors Fanny, elle avait ses enfants avec elle, donc forcément c'était pas si évident. Et Sophie avait son chéri, du coup ça nous a bien fait rire parce que je pense que, enfin, je sais pas, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, vous me direz, mais et celles qui font enfin, pour celles et ceux qui font des vidéos et qui regarderont la vidéo, vous me direz, mais je sais que moi j'ai beaucoup de difficultés, enfin c'est pas j'ai beaucoup de difficultés, c'est que je suis dans l'incapacité totale de tourner une vidéo si mon chéri est dans les parages ou s'il y a mon fiston. S'il y a mon chéri dans les parages, parce qu'il y a des moments, j'ai été obligée parce que j'avais pas d'autres moments. Clairement, il se met dans une autre pièce, il ferme la porte, je lui mets son casque sur les oreilles et je lui dis tu écoutes du son à fond dans ton casque, je ne veux pas que tu m'entendes et tout. Et il y a des moments, je commence à tourner la vidéo et je me dis je vais quand même aller vérifier et je stoppe la vidéo et je vais voir comme ça, je fais non, c'est bon, t'écoutes pas. Mais là-dessus, c'est vrai que j'ai vachement de mal quand il y a du monde autour de moi à tourner la vidéo. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ce live était vraiment super sympa. Une petite heure de discussion bien sympathique, ma foi. Pardon, excusez-moi. Petite discussion bien sympathique. Donc forcément, on repart avec Manon dans l'idée d'organiser un Murder Party Challenge 2023. Et peut-être aussi qu'on part sur l'organisation d'un tout autre challenge qui n'a rien à voir avec les policiers et les thrillers. Mais je ne vous en dis pas plus. J'attends parce que là, on serait plusieurs personnes sur le coup. Et du coup, j'attends de voir ce que ça donne avant forcément de vous en dire plus. Mais si ça se fait, ce serait cool. Je reviens rapidement quand même avec ma lecture en cours de Réputation. Avec ma lecture en cours Réputation de Lex Croucher, que m'a gentiment envoyé les éditions presse de la Cité. Je passe un excellent moment. Non mais je suis tellement ravie. J'aime trop quand j'enchaîne les lectures comme ça. Qui sont cool. J'en suis là, chapitre 8, page 121. Du coup, on suit Georgiana. Je vais encore bailler. Ouais, mais c'est pas possible. On suit Georgiana qui vit dans la campagne anglaise avec son oncle et sa tante. Donc Georgiana n'est pas du tout orpheline, hein. Elle a des parents mais qui ont été obligés du coup de se rapatrier sur la côte puisque sa maman est malade et a besoin d'air pur. Et donc du coup il se disait que Georgiana serait nettement mieux avec son oncle et sa tante dans la campagne anglaise. Sauf que Georgiana, hein, vulgairement,
elle se fait un tantinet chier. Elle n'est pas invitée à des fêtes. Son oncle et sa tante, voilà, ont pas des activités de folie, ce qui fait qu'elle passe un peu son temps entre la bibliothèque de la maison et le salon où elle brode des petits angelots et des petits chats avec sa tante. À la lueur de la bougie. Donc autant vous dire que c'est pas folichon quand même comme activité. Jusqu'au jour où, à l'une des rares fêtes où elle est conviée avec son oncle et sa tante, elle va rencontrer Frances Campbell, qui est une jeune fille pour le coup. Alors là, si vous voyez un petit peu le visuel des jeunes filles, voilà, c'est un peu une jeune fille comme on pourrait considérer à l'époque dépravée, qui fait fi des convenances, qui, si elle a envie de se présenter à un convive juste en nuisette et robe de chambre, ce qui ne se fait absolument pas, vous le savez, n'est-ce pas? Elle le fait, elle boit, elle fume de la pipe avec des petites substances hallucinogènes à l'intérieur, etc. Donc en fait, Georgiana et Frances vont devenir vraiment bonnes amies, s'inviter l'une et l'autre. Alors après, elles font absolument pas partie du même milieu. Frances Campbell, elle est fille d'une lady et d'un lord. Elle vit dans une maison absolument somptueuse, entourée d'un parc magnifique et verdoyant, alors que voilà, Georgiana, elle vit dans une maison un peu, enfin voilà, une très belle maison d'époque, mais disons qu'elle est dans la middle class haute, quoi. Elle est pas dans la haute, elle est, on va dire, un tantinet en dessous. Mais toujours est-il que voilà, ça n'entache absolument pas leur amitié et que du coup Georgiana trouve enfin un peu de divertissement à travers ce personnage de Frances. Donc là j'en suis voilà au début où leur amitié est un petit peu naissante, où elle rencontre du coup le groupe d'amis de Frances qui sont voilà des jeunes gens qui n'ont pas forcément trop de soucis dans la vie, à part cette obligation d'aller à la messe le dimanche matin. Mais sinon, voilà, on va dire leur vie, leur quotidien, c'est de s'habiller, c'est d'aller dans les salons, d'aller dans les parcs, d'être invité à des bals, de faire des fêtes. Enfin voilà, la vie est plutôt cool, de boire du champagne, de boire du vin, de fumer la pipe comme je vous disais, etc. Et bien entendu, il y a quand même ce fond pour les jeunes filles de rechercher le bon parti. Mais voilà, on sent que dans ce groupe, il y a des échanges qui normalement ne devraient pas avoir lieu hors mariage, hors prétendant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont corporellement assez intrusifs dans ce petit groupe de jeunes, alors que normalement c'est pas censé arriver. Donc du coup, pour l'instant c'est une excellente lecture. Je retrouve forcément du Jane Austen, du Brontë, des chroniques de Bridgerton, mais dans une version un peu plus contemporaine, mais un chouille plus contemporaine. Le contemporain qu'il faut juste pour sortir de l'écriture à la Jane Austen qui est beaucoup plus classique et beaucoup plus pompeuse. Là, il y a ce côté un peu pompeux, mais malgré tout, qui est quand même sacrément édulcoré avec ce côté un peu contemporain dans les expressions, dans le vocabulaire, etc. Et je trouve que c'est pas vulgaire, en fait c'est juste ce qu'il faut entre justement cet excès de classicisme et l'excès de contemporanéité. Celle-ci elle n'était pas facile et du coup ça rend la lecture vraiment très attrayante et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, tant et si bien que j'ai arrêté parce que je dois me remettre au boulot, mais sinon j'y passe l'après-midi et je le termine. Donc franchement pour le moment, excellente lecture. La suite c'est une véritable catastrophe, je vous le dis, mais en fait je pense que je vous le dis toutes les semaines. C'est-à-dire que durant le live d'hier, donc déjà il y a le Franck Tillet qui sort le 5 mai, nous sommes le 28, je vous laisse faire le calcul, c'est bientôt, hein. Donc clairement là il va falloir que je m'y colle. Hier pendant le live du coup j'ai appris que Manon avait le livre 3 de Valérie Perrin qui vient de sortir en poche. Du coup elle s'est dit est-ce qu'on ferait pas une petite lecture commune? Voilà.
toujours, mais ça je pense qu'en fait vous allez avoir l'habitude au fur et à mesure des vlogs que je vous dise, et je suis toujours dans Ainsi se brise la ligne. Il y a du coup Réputation. Il y a les livres de chez Pocket que je dois lire dans le cadre du prix des lecteurs Pocket. Mais décidément, excusez-moi, hein, c'est pas possible, là, faut que je dorme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Enfin voilà, vous voyez, j'ai plein de possibilités. Heureusement, les vacances arrivent la semaine prochaine. On a 7 heures de route. Et je fais partie de ces personnes qui peuvent lire sur la route. Est-ce que vous voyez pas un peu mon sourire béat de je vais pouvoir lire pendant 7 heures? Et généralement c'est mon mec qui conduit parce qu'il adore conduire, que des fois je le relais mais je vais le relayer sur 1 heure parce que moi l'autoroute au bout d'un moment ça m'endort. Donc du coup potentiellement je vais pouvoir enquiller peut-être potentiellement un bouquin sur toute la route. Enfin bref, voilà, donc c'est plutôt cool comme programme, mais voilà, je suis envahie de livres pour mon plus grand plaisir. Et voilà, j'en ai à peine lu un que je prends déjà plaisir à penser à ma lecture qui suit. Ah si, j'en ai 2 autres aussi. J'ai Un été pour tout changer, là, à Vercottage, un truc comme ça. Et j'ai Le Festin. Ah, on fait des travaux au-dessus de chez moi. Le Festin. Que j'ai croisé sur Instagram chez l'une d'entre vous, enfin chez plusieurs d'entre vous, et que j'ai trouvé à la bibliothèque. Et du coup, je me suis dit, allez, je prends. Oui, parce qu'il y a aussi ça, hein. Dire qu'il y a les services presse, les livres que j'achète, mais aussi les livres que j'emprunte. Non, mais comme je vous dis que c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus et j'y retourne et je vous reprends sûrement avec un update de Réputation. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi midi. Je vous prends depuis ma cuisine, donc d'ores et déjà navrée pour voilà, les deux trois petites choses qui traînent. J'ai reçu un petit paquet. En fait, je me mets là parce que j'ai mon repas qui chauffe. Et je me dis que du coup, j'allais en toute simplicité vous prendre dans ma cuisine aujourd'hui un paquet des éditions Pocket. Du coup, je pense savoir ce que c'est, puisque on attendait de recevoir 2 nouveaux livres pour le prix des lecteurs Pocket. Donc, ouais. C'est bien ça. Alors, j'avais trop hâte de les recevoir, ceux-là. Il s'agit de La maison au miroir de Christina Caboni. En plus, j'adore la couverture. Elle me fait un peu penser, je sais pas pourquoi, à la couverture de Mamma Maria. J'ai un doute du coup en fait de Serena Giuliano. J'ai l'impression, mais en fait peut-être que je me plante complètement. Il s'agit de donc La maison au miroir, somptueuse villa de Positano est le seul endroit où Milena se sent chez elle. Elle y a grandi avec son grand-père Michel et en connaît tous les recoins. Mais un jour, sa visite est troublée par une étrange découverte, un squelette retrouvé par des ouvriers dans le jardin de la propriété. Michel, malade, semble particulièrement bouleversé. Au gré de ses délires surgit un nom, Eva, sa femme disparue des années plus tôt, abandonnant mari et enfant. Milena va tenter de percer le mystère et plonger dans le temps et dans l'histoire, celle de l'âge d'or du cinéma italien, pour comprendre son passé et embrasser le présent. Je pense que ça va être une excellente lecture. Je sais pas pourquoi, j'en attends beaucoup de ce livre, alors que j'en ai pas beaucoup entendu parler au final. Mais je sais pas, j'en attends beaucoup. Et alors, le second dont j'attends beaucoup aussi, c'est du coup la suite des derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Je sais toujours pas comment on dit. Avec cette couverture, somme toute très très estivale aussi. On est vraiment sur du printanier estival, hein, sur ces 2 réceptions. Qui du coup est la suite donc de Les derniers jours de Rabbit Eyes. Comme vous le savez, cette lecture a été pour moi plutôt mitigée. J'en attendais énormément parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Au final, l'émotion n'a pas forcément été au rendez-vous comme je m'y attendais. Du coup, là, pour la suite, à voir. Je vous lis le dos. Sous un grand ciel bleu, Rabbit a rendu son dernier souffle. Elle était leur fille, leur sœur, leur mère. Elle était leur soleil. Comment, dans cette famille d'ordinaire si loufoque, retrouver goût à la vie?
Davel a promis à sa sœur, il prendra Juliette avec lui. Mais comment s'occuper d'une enfant de 12 ans quand le seul engagement qu'on a eu dans sa vie, c'est un abonnement au magazine Rolling Stone? Comment garder la foi quand on a perdu un enfant? Chacun à sa manière, les Eyes vont tenter de surmonter leur chagrin à chaudes larmes ou à grand rire, la résilience en souriant. À voir, du coup. À voir. À voir. Voilà. Bon, écoutez, il faut que je le lise. Alors attendez, parce qu'en plus, j'en ai 2 autres que je n'ai pas encore lus sur la sélection. On a jusqu'en juin 2022. Donc ça va. Vous recevrez... Ah ouais, il reste encore 3 ouvrages. Il reste encore 3 ouvrages, sachant que dans les 3 ouvrages, il me semble qu'il y en a un que j'ai déjà lu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Charleston. Voilà, et bien les éditions Pocket, merci beaucoup pour cet envoi. Je pense que j'ai bien envie de lire rapidement celui-ci. En plus, il devrait passer crème. Celui-ci aussi, hein. En soi, je pense que ça va être de bonnes lectures. C'est Les Enfants de la Liberté que j'ai reçu il y a 15 jours, qui me fait un peu plus peur. Et les avis sont pas fous. Je crois que c'est Marie-Lucialine Books qui, il me semble, n'est pas allée au bout. Ou elle est allée au bout, mais elle n'a pas du tout accroché. Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, pour le moment, je poursuis ma lecture de Réputation de Lex Croucher aux Presses de la Cité, que j'aime beaucoup. Et du coup, après, je vais lire, du coup, je vais essayer de me lire ce week-end le Franck Tillier, Labyrinthe. Clairement, c'est un gros pavé, mais les Tillier, généralement, je les torche. C'est pas très joli comme mot pour parler de livres. Je les lis en 2-3 jours grand maximum. Et du coup derrière, j'aimerais bien entamer la lecture commune de 3 de Valérie Perrin avec ma chère Manon, qui elle a fini sa lecture en cours, mais du coup elle va, je pense, essayer de se caler un petit livre entre temps pour me laisser le temps, moi du coup, de finir Réputation. Voilà, bon, je vous laisse. Je clôturerai le vlog demain. Parce qu'on a encore du monde à la maison. Du coup, je pense ce week-end, donc je pense que j'aurai pas le temps de tourner dimanche. Donc je pense que je vais clôturer le vlog demain, je vais le monter demain et je vous le posterai dimanche en fin de journée comme d'habitude. Et j'aimerais bien quand même demain clôturer le vlog avec un petit update de Réputation. Voilà pour ça, on se reprend plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes dimanche matin, je reviens vers vous pour clôturer ce vlog avant de passer au montage et pour que vous puissiez l'avoir en fin de journée aujourd'hui. Je reviens avec un update puisque j'ai terminé Réputation de Lex Croucher édité chez Presse de la Cité et mon avis est plutôt mitigé en fait sur ce roman. J'en parlais sur WhatsApp avec Manon ce matin, j'ai du mal à mettre des mots sur cette lecture parce que j'ai beaucoup aimé, et à la fois, je suis très sceptique. C'est un espèce d'entre-deux un peu étrange. Pour rappel, on suit du coup Georgiana qui est recueillie par son oncle et sa tante dans la campagne anglaise. Ils vivent dans la campagne anglaise dans une maison, somme toute, très cosy. Et en fait, Georgiana, elle s'ennuie un peu ferme dans cette maison avec son oncle et sa tante. Son oncle qui passe ses journées à se balader, à écrire des lettres, et sa tante qui brode des angelots, des chats, et qui voilà, n'a pas forcément trop de fréquentation. Et Georgiana, forcément, est une jeune femme qui a envie de faire la fête, qui a envie de rencontrer des gens, qui a un peu envie de dynamisme dans sa vie. Et là, du coup, cette condition avec son oncle et sa tante ne lui offre pas forcément jusqu'au jour où elle rencontre Frances. Frances, qui est une jeune fille complètement délaissée par ses parents, qui sont tout le temps en voyage, qui appartiennent à la très haute classe anglaise. Et Frances, elle cumule... c'est la débauche à l'état pur, quoi, la décadence. Elle cumule les fêtes, elle cumule les hommes. Elle boit beaucoup, elle prend des substances hallucinogènes, enfin voilà, c'est vraiment ouais, la débauche et la décadence. Je pense que c'est les 2 mots qui correspondent parfaitement à cette jeune femme. Et du coup, Georgiana se prend d'amitié en fait pour Frances, et elle sent qu'à travers Frances, elle va enfin un peu pouvoir vivre comme une jeune fille de son âge doit pouvoir vivre. Sauf que du coup, elle cumule les fêtes.
qu'elle rentre dans le cercle des amis de Frances et que du coup on va dire sur 380 pages, 300 pages de, comme je le disais, de débauche, de décadence, d'extravagance, donc oui, alors oui, en effet, il y a un peu de Bridgerton parce que c'est la même époque, c'est la Régence anglaise. Oui, il y a un peu de Jane Austen parce que pareil, c'est la même époque, que on est sur de la robe empire, que on est sur des préoccupations de jeunesse qui sont les mêmes que dans Orgueil et Préjugés, de trouver un époux, de bien se marier, de sortir avec un chaperon, d'aller à des balles, de rajouter de la dentelle à sa robe de bal de l'année dernière pour lui donner un petit coup de jeune. Enfin voilà, c'est tous les... On va dire que toutes les préoccupations sont les mêmes qu'on peut retrouver dans Jane Austen ou dans les chroniques de Bridgerton, donc je comprends totalement le lien qui est fait dans la communication de presse de la cité entre Jane Austen, Bridgerton et Réputation. Par contre, on est vraiment sur un angle complètement différent, à savoir il y a cette base, mais par contre on en fait quelque chose de décadent en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et moi à un moment donné, j'avoue, que j'avais la sensation d'être un peu bourrée à tous les chapitres en fait. C'est-à-dire que ils sont tout le temps avec un verre de vin, avec un verre de gin, avec une pipe, du coup avec des herbes à l'intérieur, avec des gouttes de... Alors moi je suppose que c'est le LSD d'aujourd'hui, mais à l'époque... Enfin, Asket du coup à l'époque ça existait. D'ailleurs je sais pas trop du coup le rapport entre cette époque, la consommation de drogue, forcément il devait y en avoir, mais du coup à quel point je ne sais pas. Après il y a un vocabulaire assez contemporain, mais pour le coup qui est pas excessif hein, non plus. Il y a un bon équilibre entre le respect de l'époque du vocabulaire et voilà l'aspect un peu plus contemporain. Georgiana est clairement dans la provocation vis-à-vis de son oncle et de sa tante. Mais après, on sent qu'à un moment, c'est un personnage qui est bloqué entre les deux, en fait, qui sent que, ouais, c'est absolument l'éclate et c'est trop génial de cumuler les fêtes, d'être sans chaperon. À un moment, elles vont à un bal, du coup, dans une maison d'un mec qui n'a pas d'héritier, donc qui se fout un peu de tout et qui fait de sa maison une espèce de club un peu privé où du coup il y a une soirée par an où c'est où chacun vient un peu habillé comme il a envie, où le vin coule à flot, où il y a de la drogue, où tout le monde se balade, où il y a une chambre où tout le monde fornique, il y a une autre chambre où il a son cheval pour l'avoir complètement à côté de lui, où il y a des tableaux de chevaux, donc qui sont les ancêtres du cheval qui loge dans la pièce. Et voilà, et le thème c'était le thème je crois c'est l'antiquité, les nymphes et compagnie. Donc elle s'habille juste avec un drap où on lui voit la moitié du corps, enfin. Et du coup on se sert d'une époque pour basculer sur un truc complètement enivrant, complètement donc je sais pas, il y a des moments, ça m'a mis mal à l'aise parce qu'on sent aussi que l'auteur essaye d'aborder des sujets comme le viol par exemple, avec un personnage de Jérémia qui est un jeune homme pas super bien dans ses pompes et qui du coup fait preuve d'une extrême violence avec les femmes de son entourage, notamment Frances et notamment Georgiana. Et il y a ce côté où l'une des deux n'ose pas dire ce qui s'est passé parce qu'elle craint pour sa réputation, parce que voilà, donc ça transpose un petit peu aussi sur ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec cette question des agressions sexuelles. Je sais pas, c'est un mélange de tout, c'est frivole, mais en même temps à un moment il y a ce sujet qui intervient qui est ultra sérieux et du coup l'auteur en fait un fait de société, alors que précédemment on était sur quelque chose de très léger, de très fou, de très volatile. Et en même temps c'est une lecture qui file plutôt bien, et en même temps des fois ça nous fait marrer, et en même temps des fois moi voilà, j'étais prise de nausée parce que vraiment excès d'alcool quoi, c'est le coma éthylique en fait à chaque page. Donc je sais pas en fait, je suis vraiment, si voilà, il y a des personnes qui ont lu ce livre, qui regardent la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que voilà, c'est une bonne lecture, c'est cool, ça passe bien, mais je sais pas, je trouve qu'il y a des côtés bancals et j'ai l'impression que Lex Croucher a essayé de jouer sur plusieurs
sur plusieurs tableaux en fait. Enfin voilà, en tout cas mon avis plutôt, plutôt honnête, hein, forcément sur Réputation de Lex Croucier. Et j'ai commencé hier soir puisqu'il sort le 5 mai. Mon chouchou de toute la vie, le prochain Franck Tillier, Labyrinthe, que Fleuve Édition m'avait envoyé en épreuve non corrigée. J'ai lu 120 pages hier soir. Il me reste ça, franchement, enfin comme d'hab, hein, les Franck Tillier, moi je les gobe en fait, littéralement. C'est-à-dire que là je l'ai commencé hier soir. Je pense que ce soir ou demain au plus tard, il est fini. Mon chéri il avait commencé, il avait moins accroché alors que pourtant Tillier il adore, mais là je sais pas, il me dit ouais non je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Après les Tillier je sais que vraiment il faut lire d'une traite, c'est-à-dire qu'on peut pas faire durer un Tillier sur 15 jours ou sur une semaine, c'est pas possible parce que il y a tellement d'infos, il y a tellement de personnages, il y a tellement de ramifications entre les histoires, entre les indices, etc. que pour pas être perdu et pour ne pas reprendre sa lecture en disant oh là là attends mais on en est où, c'est quoi déjà, il faut vraiment lire Tillier d'une traite. C'est vraiment mon conseil ultime pour lire Tillier, c'est lisez-le d'une traite. Vous vous plongez dedans, vous savez que vous avez 2-3 jours, vous allez pouvoir enquiller, bah faites-le. Mais sur une semaine, sur 15 jours, ça me semble un peu du coup faire défaut à la lecture, faire défaut à l'histoire et du coup ne pas se permettre d'être complètement happée et complètement prise par son histoire. Je vais pas vous en parler trop parce que là j'en suis qu'à voilà, 120 pages. Ce que je peux juste vous dire c'est que on commence avec du coup une enquêtrice qui du coup est dans un hôpital psychiatrique, donc l'enquêtrice s'appelle Camille Nijinsky. Elle a récupéré une femme dans un bois à côté d'un cadavre, femme qui du coup finit en hôpital psychiatrique et le psychiatre est en train de lui dire que cette femme a tout oublié avant maintenant. Et du coup par contre le psychiatre lui dit par contre la femme que vous m'avez amenée, qui va potentiellement vous servir un peu à résoudre votre enquête, elle m'a tout raconté avant de tout oublier, en gros. Bon, déjà, la flic, elle trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref. Et du coup, là, j'imagine qu'on retourne en arrière et il y a plusieurs personnages. Donc, il y a le personnage de Lysine, qui est une journaliste de faits divers et qui, en retournant dans l'ancienne maison de ses parents, découvre des indices, des trucs un peu bizarres, qui l'amène à un film en 8 mm où on y voit une femme torturée, écartelée par des hommes avec des têtes de porc, enfin, truc trop bizarre. Ensuite, on a du coup le personnage de Vera qui vit dans une zone qu'on appelle les zones blanches puisqu'elle souffre d'hyper... comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui ne supportent pas les ondes des téléphones, d'internet, de la wifi, des ordi, etc. Enfin de tout, elle est hyper... Est-ce que je vais retrouver le mot? Non, je vais peut-être pas retrouver le mot. Enfin bref, du coup, elle vit dans un endroit, dans une zone blanche où il n'y a absolument pas du coup d'ondes. Et du coup, dans cette zone blanche, avec plusieurs personnes qui souffrent du même mal, elle a décidé de créer une espèce d'éco-village pour justement à la fois les personnes qui souffrent de ce mal, mais aussi celles qui veulent juste en fait, les gens qui bossent et qui sont justement entourés d'ondes, entourés de téléphones, etc., de pouvoir un petit peu couper dans cet endroit. Et elle vit dans un espèce de chalet, donc elle était psychiatre. Ah voilà, c'est ça, hyper électrosensible. C'est ça, elle souffre de ça, d'hyper électrosensibilité. Et du coup, elle vit dans un chalet, dans ce coin, dans cette zone blanche, chalet qui était précédemment habité par un psychiatre. Elle-même est psychiatre, il n'y a personne à la ronde, à part en bas, là, ce petit village, du coup, qu'ils essayent de réhabiliter. Et il y a aussi Julie, Julie qui se fait kidnapper et qui se retrouve dans une espèce de pièce. Dans une espèce de pièce où en gros, sur un mur, il y a plein d'articles, dont un article sur sa propre disparition. Elle a un carré au sol pour que le mec qui la retient, il dépose un plateau pour manger, sa récompense. Un endroit où il dépose du coup le linge. Et il y a quelques trous dans la pièce par lesquels il lui projette des fléchettes qui la mettent dans un état d'endormissement total, semi-coma, le temps que lui puisse intervenir dans la pièce où elle est enfermée. Et elle est persuadée que la personne qui l'a enfermée, c'est un écrivain de romans policiers
avec qui elle a entretenu une espèce de relation un peu étrange, parce que elle, du coup là elle a 17 ans, mais au moment où elle rencontre l'écrivain elle a 16 ans, lui en a 49. Et du coup au début c'est juste un échange somme toute très 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 banal d'une passionnée de littérature et d'un écrivain, et en fait ça devient un peu plus que ça, et au final à la fin lui veut qu'elle le suive. Sauf qu'elle ne veut pas, et elle suppose en fait que son refus de le suivre a entraîné son enlèvement par cet écrivain. En tout cas, c'est sa logique à elle. Donc voilà, on suit ces trois personnages. Là, forcément, d'un coup, vous vous dites, mais où est le lien entre les trois? C'est quoi ce délire? Enfin, bref, j'ai l'impression qu'il va être question aussi de mémoire, de souvenirs qu'on se fabrique et qui n'ont pas vraiment existé, etc. Enfin, comme d'hab, Tilly, et en fait je comprends le titre labyrinthe, hein, parce que là clairement je suis dans un labyrinthe, les gars, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et pour autant, comme d'hab, malgré tout, malgré voilà, le fait qu'on se dise waouh, mais où va-t-il? Et ben on suit le fil et il tire et il tire et il tire et puis il nous prend quoi, comme d'hab, enfin voilà. Donc je vais vous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est dur de donner son avis sur du Tillier quand on n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois il y a tout le temps des revirements de situation, il y a tout le temps des trucs qui se passent de dingue, et du coup j'attends ça pour vous dire waouh les gars, on crie au génie là. Ou pas hein, peut-être hein, mais Tillier généralement je suis jamais déçue. Voilà donc mon avis pour ces lectures. Donc je reviendrai sûrement vers vous ou ce soir ou demain avec un update de Franck Tillier. Voilà, je vous remercie d'être allé au bout de ce vlog. J'espère que vous avez passé et que vous passez un agréable week-end. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine à venir. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog.